Bonjour à tous. Nous allons dans ce dernier chapitre sur les redox nous intéresser aux réactions d'électrolyse, à la galvanoplastie et aux accumulateurs. Jusqu'à présent, les oxydoréductions que nous avons vues étaient des réactions spontanées qui transformaient donc de l'énergie chimique en énergie électrique, et c'est le cas notamment des piles. Dans ce chapitre, nous verrons des réactions non spontanées. Il va s'agir de l'électrolyse. Vous avez déjà vu des électrolyses de l'eau notamment au cours de deuxième ou troisième qui produisaient du dihydrogène et du dioxygène. On va étudier la galvanoplastie qui permet de protéger des métaux, notamment des pièces en fer, de la corrosion. Et nous allons étudier ce qu'est un accumulateur, donc par exemple vos chargeurs de batterie et de GSM. Étudions d'abord l'électrolyse du chlorure du cuivre 2. Hey ladies and gentlemen, welcome back to Mr. K's webcast. So we're going to look at the electrolysis of copper chloride. Just a few things to note first. The white jack is connected to the positive, the black jack is connected to the negative. Okay? Next, let's take a look at what's going on. At the white jack, we're creating bubbles. And at the black jack, I like it. So at the negative side, we're creating this solid copper. So a solid is being produced at the negative, and a gas is being produced at the positive. Schématisons cette expérience. Il y a donc deux électrodes reliées à une pile qu'on pourrait appeler un générateur, et le tout trempe dans une solution de chlorure de cuivre 2, et donc d'ion Cl- et d'ion Cu2+. On observe tout d'abord un dégagement gazeux du côté de la borne positive, c'est du dichlore avec son odeur caractéristique, et un dépôt rougeâtre qui est caractéristique d'un dépôt de cuivre. On peut donc dire que les ions Cl- se sont transformés en dichlore en libérant deux électrons. C'est donc une oxydation qui se produit à la borne positive. Alors que les ions de cuivre se transforment en cuivre solide en capturant deux électrons. C'est une réduction qui se produit à la borne négative. On a donc une oxydation à l'anode, une réduction à la cathode. Et cela nous permet de voir qu'en fait, cette réaction se produit entre deux couples dont le réducteur le plus faible réagit avec l'oxydant le plus faible. C'est une réaction qui est non spontanée. On va donc définir une électrolyse comme une réaction non spontanée qui est réalisée grâce à l'apport d'une énergie électrique. Nous pouvons maintenant comparer une pile et une électrolyse. Une pile contient deux compartiments avec deux solutions différentes, alors qu'une électrolyse n'a qu'un seul compartiment avec la même solution. Les électrodes d'une pile sont reliées à un voltmètre pour symboliser que la pile va générer une différence de potentiel, alors que les électrodes de l'électrolyse sont reliées à un générateur pour montrer que l'électrolyse nécessite un courant électrique. L'anode est toujours l'électrode où se produit l'oxydation, la cathode est toujours l'électrode où se produit la réduction. Dans une pile, l'anode est négative, la cathode positive, mais dans l'électrolyse, l'anode est positive et la cathode négative. Retenons que les électrons circulent toujours de l'anode à la cathode. Une pile est une transformation d'énergie chimique en énergie électrique et une électrolyse est une transformation d'énergie électrique en énergie chimique. La pile est spontanée et l'électrolyse est une réaction non spontanée. La galvanoplastie consiste à déposer une fine couche métallique sur un support afin d'une part de le protéger, par exemple lorsque l'on place du zinc sur du fer pour obtenir de la tôle galvanisée, ou du chrome sur de l'acier pour obtenir de l'acier chromé, ou encore de l'étain sur du fer dans les boîtes de conserve. On peut aussi décorer des bijoux, le plaqué or, plaqué argent, etc. Et on peut également améliorer le contact entre des appareils électroniques. Le principe est que on va avoir une électrode négative, donc la cathode, qui est constituée en fait de l'objet qu'on veut couvrir. Et l'électrode positive, à l'anode donc, est constituée soit de métal, soit de graphite.
et le tout est placé dans la solution d'un sel du métal plus réducteur que l'on va déposer sur l'objet. Prenons l'exemple de l'acier galvanisé. On utilise pour réaliser cette opération une cellule électrolytique. L'acier va être trempé dans une solution de sulfate de zinc et cet acier va servir de première électrode, en tout cas d'électrode négative. L'autre électrode, l'anode, sera constituée d'une plaque de plomb ou d'une plaque d'argent. Lors de l'électrolyse qui se produit, il y a du dioxygène qui est généré et le zinc va venir se déposer sur l'acier et va de cette façon protéger l'acier. Et c'est ainsi qu'on peut former des boulons, des vis, etc. qui sont en acier galvanisé. Les accumulateurs, ce sont tous les objets qui permettent de recharger par exemple des batteries, on pourrait dire des chargeurs de GSM, etc. Ils vont donc réaliser successivement une période de décharge où l'énergie chimique sera transformée en énergie électrique, c'est le principe de la pile, et une période de charge, qu'on appelle souvent nous recharge, où l'énergie électrique va être transformée en énergie chimique. Ce type d'accumulateur se retrouve notamment dans les batteries de voitures. Une batterie de voiture contient 2 couples redox et ces 2 couples redox sont principalement constitués de plomb. Alors dans une batterie de voiture, on a toute une série de lamelles constituées d'une part de plomb recouvert d'oxyde de plomb et d'autres lamelles uniquement constituées de plomb. Les lamelles constituées de plomb sont les électrodes négatives et celles constituées de plomb et d'oxyde de plomb sont les électrodes positives. Et le tout baigne dans une solution d'acide sulfurique. Au moment de la décharge, on observe une oxydation du plomb et une réduction de l'oxyde de plomb. Le tout en présence des ions SO4 2- et H+, qui sont en fait les ions produits par la solution acide de sulfate d'hydrogène. Et au moment de la recharge, l'énergie est fournie en fait par le moteur qui, grâce à un alternateur, va pouvoir fournir de l'énergie électrique. On va avoir une oxydation du sulfate de plomb et également une réduction du sulfate de plomb. Donc en fait, le sulfate de plomb va réagir à la fois en faisant une oxydation et une réduction et va régénérer l'oxyde de plomb et le plomb. On va donc avoir une période de décharge et de charge alternativement. Retenons de ce chapitre. La réaction d'électrolyse est une réaction non spontanée. Elle nécessite de l'énergie électrique. Son nom, c'est l'électrolyse. Dans le cas d'une électrolyse, la cathode est négative et l'anode est positive. Et on peut retrouver comme technologie la galvanoplastie, qui est le fait de recouvrir un métal, et les accumulateurs qui, en alternance, chargent et déchargent.